Est-ce que du coup ma scolieuse, elle pourrait venir d'un blocage émotionnel plutôt que d'un blocage physique? Ma méthode The Body Speaks, c'est le lien entre les deux. C'est physique, une scoliose, mais il a toujours une origine ou une cause psychologique. Comment est-ce que tu veux trouver une solution si tu n'avoues pas qu'il y a un problème? Il y a des moments, je me sens oppressée au niveau de la cage thoracique et je ressens en fait comme des petites fourmis dans mon corps. Tout ce que tu ne verbalises pas se manifeste. Pour que les fascias se dénouent et se lubrifient, il faut les étirer, il faut bouger. Même si tu bouges et tu étires, ça ne suffit pas. On peut commencer à s'avouer à soi-même, en fait, qu'est-ce qui ne va pas. Tu dois vraiment avoir le courage d'écouter, de réaliser ce qu'il y a à l'intérieur pour que tu puisses lâcher prise. Miranda, tu as écrit un nouveau livre et surtout fondé une nouvelle méthode qui s'appelle The Body Speak Method. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Donc, The Body Speak, c'est la méthode que j'ai développée après 20 ans de pratique. En fait, j'ai vu que faire les exercices, c'est bénéfique, mais c'est beaucoup mieux si on combine la science et la conscience. C'est-à-dire que j'ai 4 piliers, le système nerveux, les fascias, la posture et le mouvement, et on travaille les 4 piliers pour avoir un résultat optimal. Ok. Et au niveau des 4 piliers, au niveau du système nerveux, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu? Parce que c'est vrai que comme ça, on pense à système nerveux, mais ça reste un peu flou. Est-ce qu'il y a des particularités dans le premier pilier, par exemple? Qu'est-ce que le système nerveux va faire par rapport au corps? Très bien, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, je crois que comprendre le système nerveux, c'est pas si évident. Quand on parle du système nerveux, on parle du système nerveux sympathique et parasympathique. Et aussi des neurotransmetteurs tels que la sérotonine ou les hormones de stress aussi. Mhm. Si tu veux qu'une pratique physique a ses bienfaits, il faut que tu sois dans un état calme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu sois dans un état calme, ta respiration soit calme. Donc, on va essayer de faire un maximum pour éliminer l'effet de cortisol. Parce que si tu es tout le temps stressé, qu'est-ce qui se passe? Le stress cause une production de cortisol. Le cortisol, c'est un hormone de stress. Ok. Ça fait que tes pulsations, elles s'accélèrent. Ça fait que tes fascias, c'est grâce aux fascias que tu tiens debout. On va rentrer là tout à l'heure, plus profondément dans la matière, mais les fascias, ça se déshydrate. Ok. Le fait que ça se déshydrate, ça te donne des tensions. Donc, les neurotransmetteurs sont importants. Pourquoi? Parce que tu veux baisser tes pulsations. Tu veux respirer tranquillement pour avoir accès à des étirements plus importants, plus profonds. Ouais. Et c'est vraiment important de respirer lentement et d'être calme, de se sentir en sécurité en fait. Ouais, ok. Et du coup, les fascias pardon, font partie du deuxième pilier de ta méthode. Au niveau des fascias, pour une personne par exemple, qui ne connaît pas, comment tu pourrais l'expliquer? Est-ce que c'est, si tu as une image en particulier ou où est-ce que ça se situe dans le corps? Parce que c'est vrai que moi, tu m'en as parlé plusieurs fois et avant, je ne connaissais pas du tout. Donc, si tu C'est pourrais vrai prendre que ton petit j'étais exemple. très étonnée. Pour moi, les fascias, c'était quelque chose de normal. Ça se comprend de soi-même ce que c'est. Mais après, quand tu m'as posé la question, j'ai compris qu'en fait, non. Mm. Donc, en fait, imagine-toi que tu prends un orange et puis tu le tires en moitié. Mhm. Donc, du coup, tu as cette peau blanche. Ouais. Ça, c'est le fascia. Ok. Ou tu cuisines. Je sais que tu cuisines beaucoup. Ouais. Quand tu coupes le poulet, Ouais. tu as le blanc. Quand tu coupes, tu verras, il y a des parties blancs. Oui. C'est pas la graisse, c'est les fascias. Donc, Ok. tu peux t'imaginer les fascias comme, si tu veux, deux synonymes à tissu conjonctif ou une espèce de peau. Ok. C'est grâce à cette peau, en fait, tu peux tenir debout. Tu as fascia partout dans ton corps. Tu as 4 catégories de fascia. Tu as catégorie 1 qui est à 1 centimètre en dessous de la peau. Mhm. Tu as catégorie 2 que lorsque tu prends un muscle, prenons le biceps, non? Ouais. Ouais. Lorsque tu prends le biceps et tu le coupes, Ok. à l'intérieur du muscle, tu as les vaisseaux sanguins et les fascias. Ok. Après, troisième catégorie, c'est pour séparer les muscles, entre les muscles. Et la quatrième catégorie, c'est entre les organes, en fait. Ok. Et pourquoi les fascias sont importants? C'est parce que c'est un organe sensoriel. Là aussi, Ok. tu vas me dire, mais c'est quoi? Tu sais ce que c'est un organe sensoriel? Je comprends ce que c'est, mais je saurais pas l'expliquer. Donc, si tu peux aussi, pareil, expliquer comme ça, au moins, ça permet de remettre des points sur tout. Trop bien. Alors, sensoriel, ça veut dire qu'on revient à la cortisol. Ouais. Si tu es stressé, je t'engueule. Ouais, tu es stressé toute la journée parce que tu as beaucoup de pression au travail ou dans ton couple, ça va pas. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Les fascias, ça se déshydrate. Le fait que les fascias, ça se déshydrate, ça cause des tensions physiques et aussi des douleurs. Ok. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu étires. Donc pour que les fascias se dénouent et se lubrifient, il faut les étirer, il faut bouger.
Mais même si tu bouges et tu étires, ça ne suffit pas. Parce que si tu restes stressé, ta production du cortisol reste élevée et c'est les fascias qui ramassent. 85% des douleurs dans ton corps, c'est dû aux fascias. On croit toujours que c'est les vertèbres, c'est Ouais. les muscles. Non, c'est les fascias. Si j'ai bien compris, ça va influencer donc à la fois, enfin c'est influencé par tout ce qui est émotionnel, donc d'où l'organe sensoriel. Et c'est aussi, ça influence aussi derrière ma posture, puisque si je suis déshydratée, si j'ai des douleurs, forcément, je vais venir me recroqueviller ou alors ressentir des peines et tout ça. Euh, et du coup, c'est ce que tu fais le lien avec le troisième pilier justement de ta méthode, La donc posture, la posture. tout à fait. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est deux choses. Selon qui tu es, Oui. ton caractère, tu vas avoir des tensions et des postures différentes. Oui. Donc, ça fait 20 ans que je suis thérapeute avec diplôme fédéral et puis je fais toujours des analyses posturales. Et il y a quelques années, je me suis posé la question, tiens, c'est bizarre. Tu connais les 3 types posturels d'ailleurs? Bah, jusqu'à ce que j'arrive au studio, non, je connaissais pas tous les types posturaux, mais du coup, je veux bien que tu les expliques parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire ouais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, Alors, mais qu'est-ce que tu as toi, Orlan? moi, je crois que j'ai une scoliose. Voilà, très bien. Une scoliose, c'est donc une déviation latérale de la colonne vertébrale. Tu peux avoir une scoliose. 80% des scolioses vont vers la droite au niveau des dorsales. Donc, au niveau des omoplates, tu as une Ok, côté concave et l'autre côté convexe. ok, Après, tu as une hyperlordose. Une ouais, hyperlordose, tu te rappelles, c'est l'antéversion du bassin. Une ok, hyperlordose, en fait, c'est lorsque tu as trop de cambrure au niveau des lombaires. ok. Et le troisième, c'est, tu sais, On en a parlé ce matin, la syphose. yeah! Donc, la syphose, c'est quand tu as la tête ou la tête et les épaules qui partent un peu en avant. Ok. Et donc, du coup, ce que j'ai vu, Ouais, quand tu es tendu, par exemple, toi, tu as une scoliose. ouais. Donc, une scoliose donne des tensions, voire des douleurs entre les omoplates. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, 85% des scolioses font une déviation vers les dorsales à droite. Donc, du Ouais. coup, tu as une côté convexe et une côté concave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une côté, tu as plus d'espace que de l'autre. Ok. Ou alors, le rapport flexibilité-force est déséquilibré. Mhm. Du coup, ça donne des tensions. Ok. Pour corriger une scoliose, on fait des torsions, par exemple. Ça aide toujours pour améliorer les scolioses, pour faire en sorte que ça empire pas et pour surtout que tu as moins de douleur. Ok. Maintenant, toi, par exemple, les fascias, pour revenir. Donc, tu produis du cortisol, tu es Ouais. stressé, tu te sens pas bien. Parfois aussi, tu bouges pas assez, tu Ouais. étires pas assez. Chez toi, les tensions, ça va se mettre, et d'ailleurs, tu m'as dit ça, entre les omoplates. Ouais, souvent j'ai mal entre les omoplates et plus du côté gauche que du côté droit. Tu vois? Donc, du coup, tu as vu aussi quand tu faisais les cours que ça t'aide, que tu as moins de douleur après et la scoliose, elle améliore. Mm. Mais pourquoi tu as tous les tensions-là? Pourquoi tu as une scoliose, en fait? J'ai pu faire le lien. Donc, en 20 ans, j'ai vu énormément des gens. Ouais. Et ce que je remarque, on va parler après des lignes faciales, mais ce que j'ai vu que chez toi, par exemple, il a les lignes latérales. Tu te Ouais. rappelles où elle va, la ligne latérale faciale? Alors, tu m'as expliqué, ça part de la tête, ça passe par les oreilles, ça descend sur les épaules, les hanches, jusque sur les côtés des pieds, C'est exactement ça. et ça de chaque côté. Ça de chaque côté. Donc ça, c'est la ligne faciale latérale. Ouais. Après, juste pour la compréhension de la chose, tu as une ligne faciale antérieure. Mhm. Donc elle part du crâne. Après, elle passe antérieure de la côté devant du corps jusqu'en bas, jusqu'aux orteils. Ok. Donc la ligne latérale, la ligne antérieure. Ensuite, tu as la ligne postérieure. Comme le nom le laisse deviner, postérieure, ça part du crâne, ça descend derrière vers le dos, les fesses, les arrière-jambes, le talon. Ok. Et la dernière, c'est la ligne spirale. La ligne spirale, comme une spirale, ça va autour du dos. Donc Ok. toi, tu as une scoliose. Ouais. C'est la ligne latérale qui, chez toi, est touchée. Donc ça veut dire quoi? Quand tu as une scoliose. Pourquoi tu as une scoliose et comment est-ce qu'on voit le lien avec le caractère? Bah, c'est ce que j'allais dire. Moi, je sais que la scoliose, je l'ai eue, mais pour moi, ça a toujours été plutôt santé parce qu'il y a eu un problème à ce niveau-là. Mais comme du coup, les fascias sont par exemple déshydratés par rapport à parfois des problèmes, enfin des blocages émotionnels, des choses comme ça, est-ce que du coup, ma scoliose, elle pourrait venir d'un blocage émotionnel plutôt que d'un blocage physique ou un manque de développement physique? C'est exactement là ma méthode The Body Speaks. C'est le lien entre les deux. Claire, c'est physique, une scoliose, mais il Mhm. a toujours une origine ou une cause psychologique. Ouais.
La ligne latérale, c'était un peu tiré à droite et à gauche. Donc, tu as des équilibres droite-gauche. Ouais. Ça pourrait être dû à quoi? Alors, ça pourrait être dû à plusieurs choses. Ça pourrait être dû parfois partager entre, par exemple, des parents qui sont divorcés. Pour mon cas, je pourrais être partagée entre ma maman et mon papa. Je pourrais aussi être partagée par est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est pas bien ce que je fais. En fait, c'est vrai que quand on a su que j'avais une scoliose, je crois que j'avais peut-être 13, 14 ans. Et mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, j'avais 4 ans. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé et qu'on l'a vu plus tard? Et ça pourrait justement être quelque chose, un bagage émotionnel qui a qui a contribué à cette scoliose, justement. Je te remercie beaucoup pour ce partage parce que, en fait, les traumas se mettent dans ton corps Mm. et ils sortent pas toujours tout de suite. Parce que tu as plusieurs façons pour le corps d'exprimer les traumas. Et souvent, ça reste très longtemps à l'intérieur. En fait, ça te touche même au niveau cellulaire, les Ouais. traumas. Maintenant, le divorce de tes parents était quand tu avais 4-5 ans. Ouais. À 4-5 ans, tu n'es pas encore tout à fait consciente de ce qui se passe. Et c'est trop douloureux pour l'affronter. Donc, tu commences vraiment à réaliser qu'est-ce qui s'est passé après. Ouais. L'âge 13-14 ans, tu es ado, tu commences à comprendre un peu ce qui se passe. Et souvent, comme tu dis, tu es un peu partagé entre est-ce que je vais aller chez papa ou maman? Je veux faire ci, mais je veux faire ça. Ouais. Droite-gauche, tu vois, Est-ce le que je côté vais... convexe, concave. Après, on a dit entre faire et être. Mm. Et vraiment entre ces deux énergies masculine-féminine, mais pas dans le sens, pas uniquement en moi, dans le sens mère-père, Ouais. mais aussi dans actif et passif. Oui, c'est vrai que ça, je le retrouve aussi dans plein de choses. Par exemple, il y a des fois où je vais plus être dans une énergie féminine et des fois où je vais plus prendre une énergie masculine en me disant, OK, là, faut faire et c'est tout. Enfin, j'y vais, je fais et comme une énergie masculine finalement. Donc c'est vrai que je suis partagée parfois aussi entre les deux énergies. Et tu te sens parfois un peu tiraillée à droite et à gauche, j'ai l'impression, non? Ouais, je sais pas où me mettre, je sais pas où aller. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, là, ma méthode, c'est là où je reviens sur The Body Speaks. The Mhm. Body Speaks, why does the body speak? En fait, tu as une scoliose. Donc, la manifestation physique, c'est que tu as des douleurs entre les omoplates. Ouais. Donc souvent, les clients d'Iliane, ils me disent, voilà, j'ai des douleurs entre les omoplates. Fréquemment, je leur explique qu'ils ont une scoliose parce qu'ils ne savaient pas avant. Ouais. Donc ça, c'est la manifestation physique. Maintenant, on peut essayer de comprendre ça. Pourquoi j'ai mal? Donc pourquoi j'ai mal? La raison physique, tu as une scoliose. Mm. Mais il n'y a pas que ça. Mais non. C'est est-ce que c'était avant ou après? Difficile à dire, mais c'est sûr que tout est connecté. Donc, est-ce que tu étais tiraillé à droite et à gauche à cause, par exemple, dans ton cas, du divorce de tes parents, Mhm. et après, ton corps, il a développé une scoliose? Ouais. Ou est-ce que c'était d'abord la scoliose et après, tu te sentais encore plus tiraillé et tu n'arrivais pas à trouver ton centre? Ce qui est sûr, Possible. j'ai vu pendant des années que faire des torsions. Donc, quand tu as une scoliose au niveau correction posturologie, tu dois faire des torsions et des allongements. Mm. Maintenant, j'ai vu que ça aide. Donc, après la séance, tu vas te sentir mieux. 2-3 jours après, tu as pas mal. Mais la scoliose ne va jamais disparaître à 100%. Donc, cette tendance, ce trauma, tu dois le vraiment ressentir pour pouvoir laisser aller. Ouais. Mais il reste là. Oui. Mais si tu n'arrives pas à le ressentir, ça veut dire que tu dois te donner les moyens d'avoir ces douleurs. Tu peux pas lâcher prise après. Non, c'est sûr. Donc, ce que j'ai vu, c'est dès que les gens ils ont compris, tiens, ma posture, donc chez toi, scoliose, Ouais. c'est pas seulement dû à quelque chose de physique. Ouais. Donc, juste le verbaliser et après, parfois, faire des réflexions. Voilà, là, je suis peut-être trop tirée entre faire et être. Ouais. Être pour corriger. En fait, j'ai vraiment vu que l'approche corrective, c'est les deux ensemble. Ouais. Et parfois aussi, tu me parles de tes clients parce que tu vois beaucoup de personnes qui ont des postes à grosse responsabilité et tu m'expliquais aussi que souvent ils avaient les épaules vers l'avant, un peu recourbées. Tu m'avais expliqué que c'était des syphoses. Ce genre de choses, justement, ça pourrait aussi venir des fascias liés à qui sont déshydratés liés à leur responsabilité au travail. Et en fonction, en fait, de chaque personne, si j'ai bien compris, en fonction de chaque posture entre guillemets, on pourrait faire des exercices pour pouvoir corriger cette posture, mais en même temps corriger cette, cette, ce- cette, Ce mauvais ce alignement. mauvais alignement Ouais. dû à l'émotion justement. En fait, donc ça c'est scientifique, les Mm. fascias c'est toujours sensoriel.
Donc, quand tu es stressé, ou tu te tiens mal, ou tu bouges pas, ça va toujours se manifester avec des tensions, des douleurs. Maintenant, c'est un fait que chacun, on a un vécu différent. Ouais. Moi, je suis convaincue qu'on a tous des traumas. Sachant que des traumas, tout le monde pense aux soldats qui reviennent de la guerre, mais un trauma, c'est pas seulement ça. Non. Un trauma, ça peut être deux choses. Too much, too fast, donc trop de choses en peu de temps, Ouais. ou little over a long period of time, ou peu sur un long espace de temps. Par exemple, too much, too fast, tu peux être un accident de voiture. Ça peut être traumatique. Ouais. Mais tu peux aussi avoir des parents qui se disputent tout le temps Mm. sur des années et toi, tu sens la tension. Ouais, oui. Ça, c'est traumatique aussi. Donc, on a tous des traumas. Et ça se manifeste sur le corps. Maintenant, dépendant qui tu es ou dépendant les traumas que tu as vécus, ça va, comme tu dis, se manifester différemment. Chez toi, c'est la scoliose. Ouais. Là, ce matin, à 8 heures, j'ai eu un des 3 messieurs que j'ai eu a une syphose. Ça veut dire que la tête va un peu en avant, il est un peu voûté, en fait. Ouais. Et il m'a raconté, en fait, quand je touchais, je lui ai mis la crème miraculeuse là sur le trapèze pour se détendre un peu. Et puis, il m'a dit que il a tellement des tensions au niveau du trapèze. En fait, c'était dur quand je le touchais comme de la pierre. Ouais. Et il m'a dit qu'au boulot, il a beaucoup, beaucoup de pression. Et ce que je vois, tu sais, à force de passer 1 heure ensemble plusieurs fois par semaine, tu commences à connaître un peu les gens. Ouais. Donc, ce que je vois, c'est aussi quelqu'un qui est perfectionniste, qui s'auto-impose la pression aussi. Donc, Ok. il est exigeant vis-à-vis soi-même. Ça aussi, ça se met là. Oui. Du coup, ça se manifeste en syphose. Et je t'avais raconté l'exemple qui m'a beaucoup marqué. Tu te rappelles, notre prof qui faisait une élève de formation? Oui, tu m'as expliqué qui était bloqué, me semble. Elle Re- avait les pectoraux très, très, très raides. Donc, Mhm. elle n'avait pas une syphose. Elle avait pas tout le corps voûté, Ouais. mais juste les épaules tombantes. Les épaules qui vont un peu en avant. Ouais. Donc, du coup, lorsqu'on a fait des exercices, si vous jamais vous connaissez yoga et pilates, on l'a mis sur une frite et on a fait Flying Angel. C'est tu tires les bras en arrière et tu cherches à toucher le sol avec les coudes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était loin du sol. En fait, ça veut dire que les pectoraux sont vraiment atrophiés. Oui. Et je lui dis, je vais pas dire son nom parce que j'essaie d'être un peu plus discrète que d'habitude. Est-ce que tu crois que c'est pas en lien avec c'est quelqu'un qui fait du sport à haut niveau? Est-ce que tu crois que ça peut être en lien avec la pression que tu te mets et que tu vis? Enfin, moi, je pense que ça pourrait avoir une liaison. Et elle s'est mise à pleurer parce que, en fait, j'ai touché à point. Elle a compris. Ouais. Mais dès qu'elle a verbalisé, on a refait le même exercice et juste le fait de l'avoir verbalisé, Ouais. d'avoir pris conscience, elle descendait plus en fait. Bah, comme quoi, les blocages ne sont pas que physiques et on peut aller vraiment plus loin juste avec l'émotion. Là, on est passé sur le système nerveux, sur les fascias, du coup, sur la posture où tu nous as expliqué la scoliose, la syphose et justement les différentes lignes faciales aussi. Et tu nous expliquais qu'avec les mouvements et le fait de comprendre d'où vient le mal-être, on peut essayer de débloquer un petit peu tout ça. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur les mouvements, comment on doit les réaliser, à quelle fréquence, si c'est des mouvements qu'il faut parfois changer parce que notre corps s'habitue. Qu'est-ce que tu nous préconises à ce niveau-là? Oui, exactement. Donc, The Body Speaks, il se base vraiment sur ces 4 piliers, sur le système nerveux, sur les fascias, la posture et après les mouvements. Donc, les mouvements, c'est à déterminer un petit peu, ça doit correspondre à ta personnalité. Donc, si tu es quelqu'un de sportif, je vais créer un programme plus actif qui, pour étirer les fascias, il faut rester minimum 2 minutes à la même posture. Pour étirer, pour vraiment avoir accès, pas que aux ligaments, aux muscles, mais aussi aux fascias. Ouais. Mais, toi, tu disais, je peux partager Oui, oui, l'histoire vas-y. d'angoisse. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu as vécu comme angoisse la semaine passée? Alors, j'aurais jamais su que c'était des angoisses, mais en fait, il y a des moments, je me sens oppressée au niveau de la cage thoracique. Au niveau de l'estomac un peu et je ressens en fait comme des petites fourmis dans mon corps. Donc toi, tu me parlais de tes crises d'angoisse, des gens qui font des crises d'angoisse et qui arrivent pas à respirer ou des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, mais c'est trop bizarre. J'ai des fourmis. Qu'est-ce que c'est? Donc, toi, tu avais des fourmis et tu sentais l'angoisse physiquement Vers, C'était vers le plexus solaire, c'est ça? ouais, vers le plexus solaire, un peu pour faire écho à mon dos en fait, les douleurs dans le dos étaient la même chose, mais au niveau de l'avant quoi. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé de comprendre les douleurs et les personnalités, c'est les cendres d'énergie. Genre, chez toi, tu sens l'angoisse vers le plexus solaire. Mm.
C'est exactement quand tu passes le plexus solaire, si tu mets le doigt là devant, derrière, c'est exactement là où tu as ta scoliose. Donc c'est là où tu as une côté concave Ouais. convexe et c'est là où tu as les tensions. Tout est lié. Et Ok. du coup, c'est là où tu sens l'angoisse. Et le fait que tu sens des fourmis partout, c'est en fait l'énergie est bloquée. Ouais. Donc dans ton cas, je ferais des étirements, genre comme tu le sens au niveau plexus solaire, tes ouvertures des pectoraux. Ouais. Donc des étirements du pectoraux pour améliorer ta posture, des torsions pour stimuler cette partie-là, mais surtout, Orlan, parce que tu as des fourmillements partout, une pratique dynamique aussi. Ouais. Donc, The Body Speaks, c'est une technique thérapeutique, mais ce n'est pas uniquement des étirements lents. Ça peut être très intense, très profond et physique. Donc, pour toi, je ferai aussi un flow Ouais. qui est plus dynamique en combinaison avec quelques étirements qu'on maintient plus longtemps, surtout les rotations. Je ferai au moins 2-3 rotations pour ta scoliose et ton angoisse. Mhm. Et ça, il faut minimum une fois par semaine de façon régulière. Pourquoi le faire avec moi? C'est dans ma fonction de thérapeute, je vais te poser des questions. En fait, c'est pas à moi de te dire ce que je vois, mais je peux te donner une main et t'accompagner sur le chemin de compréhension. Donc, je peux te poser la question, qu'est-ce qui t'a amené à cette crise d'angoisse? Où est-ce que tu sens la douleur? Mm. Et qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu arrives vraiment? Et en fait, ça, c'est douloureux et pas tout le monde est prêt. Ouais. Parfois, ça prend des semaines, des mois et parfois, c'est jamais. Parce que, en fait, l'idée, c'est que je te pose des questions et parfois, les clients, souvent, heureusement, ils arrivent à prononcer après un certain laps de temps, une fois qu'on a établi la relation de confiance entre client et moi, Oui. euh, qu'est-ce qui cause ces douleurs. Et là, ce matin, par exemple, à 10 heures, il avait cette personne qui m'a raconté qu'elle était physiquement abusée il y a Ok. 3 ans. Et en fait, depuis, elle a le plancher pelvien trop tonique. Mm. Normalement, c'est le contraire. En fait, Ouais. 9 femmes sur 10 ont plutôt des problèmes d'incontinence et de prolapse. Elle a le plancher pelvien trop tonique. Ça veut dire que physiquement, elle a des douleurs bas du dos et arrière-jambe. Mais avoir des rapports quand elle a le plancher pelvien trop tonique, c'est presque impossible, ça fait mal. Ouais. Et ça a commencé exactement lorsqu'elle était physiquement abusée. Et du coup, nous, on travaille sur l'étirement de la chaîne postérieure, donc la ligne faciale postérieure. Ouais. Mais en même temps, elle a verbalisé ça ce matin la première fois. Ah ouais, c'est quand même Et elle s'est hyper mise à dur. pleurer, mais dès qu'elle a pleuré, en fait, à la société, on croit toujours qu'il faut pas pleurer. Dès qu'elle a pleuré et Mm. puis l'a sortie, Ouais. elle avait tout de suite beaucoup moins mal. Donc, en fait, combien de fois, moi, je crois que minimum une fois par semaine, mais pas seulement pour l'aspect physique, mais pour aussi, en même temps, moi, j'ai la possibilité de poser des questions et on peut commencer à s'avouer à soi-même, en fait, qu'est-ce qui Ouais. va pas. C'est douloureux. C'est douloureux d'admettre, quand tu prononces j'ai été abusé physiquement, Ouais. ça devient vraiment la vérité. En fait, sinon, tu peux l'ignorer. Et c'est ce qu'on fait physiquement aussi, en fait. Donc physiquement, en fait, quand on ignore quelque chose mentalement, physiquement, ça se répercute à coup sûr au final. Toujours. En fait, ma technique, c'est vraiment basé sur ça. Mm. Tout ce que tu ne dis pas, tout ce que tu ne verbalises pas, se manifeste comme mauvaise posture, Ouais. comme tension et comme douleur. Et d'ailleurs, dans mes 2 derniers ouvrages là, euh, Yoga sur chaise pour apaiser l'anxiété et votre corps vous parle, écoutez vos fascias, c'est vraiment, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu une quarantaine de livres. Ouais. Il y a entre autres Dr Sarno qui a publié son premier livre à qu'on était né en 1976. Et lui, il est spécialiste du dos. Ok. Et il a dit qu'il voit beaucoup de gens avec des douleurs graves de dos et des gens qui ont des douleurs de dos, mais sans cause visible, Ok. sans hernie discale, sans sténose. Il n'y a rien qui peut être diagnostiqué, mais ils pleurent de douleurs de dos. Et dès que ces gens-là, ils prononcent ce qui ne va pas au niveau émotionnel, la douleur de dos part. Je te Ouais. donne un exemple. Ouais. Là, j'ai un monsieur qui vient depuis quelques années avec une hernie discale lombaire. Tu sais ce que c'est une hernie discale lombaire? J'en ai déjà entendu parler, mais j'avoue que là, j'ai aucune connaissance Non. anatomique sur Les ça. lombaires, tu vois où ils Oui, sont. je vois où Voilà. c'est. Donc, au niveau anatomie, tu as 5 lombaires, 12 dorsales et 7 cervicales. Donc, les Ok. lombaires, c'est 5, c'est la partie bas du dos. Ouais. La majorité des hernies discales lombaires se trouvent entre L4 et L5, donc lombaire 4 et 5, et L5 SA, Ok. donc lombaire 5 et sacrum A. Donc, pourquoi tu as une hernie? Parce que tu es en surpoids, parce que tu tombes, parce que tu as une mauvaise posture à long terme.
Mais ce monsieur en question, il a cette hernie discale depuis 4 ans. Donc l'hernie, Ouais. c'est entre L4 et L5, les vertèbres se rapprochent, Ouais. le liquide intervertébral, il sort, Ok. et ça touche le nerf sciatique, et ça donne des douleurs. J'ai quelques clients qui restaient allaités pendant des jours, des semaines, des mois. Mais normalement, quand tu fais la rééducation, tu fais des penchés en arrière, le liquide, il rentre. Ouais. Donc tu peux avoir des récidives, certes, mais on dit 6 à 12 mois après la dernière douleur, tu traites l'hernie comme inexistante parce que le liquide, il est rentré de nouveau. Ok. Mano, lui, il a encore mal. Et je lui Ouais. dis, de nouveau, je dis pas les noms, Jean-Jacques, on va l'appeler Jean-Jacques. Jean-Jacques, tu crois pas qu'il y a peut-être une autre raison? Parce que tu as 2 fois par semaine, au niveau physique, tu as fait beaucoup de progrès, tu as le poids idéal, tu n'as que Mm. 40 ans. Tu devrais pas avoir mal. Tu devrais plus avoir mal. Parce qu'on a fait une rééducation qui tient la route. Et il me dit, en fait, le bas du dos, c'est en lien avec les énergies de euh, sécurité, Ouais. comment tu es placé dans la vie, confiance. Est-ce que tu fais confiance? C'est la maison, Ouais. c'est la relation avec tes parents et ton copain, ton amoureux, ton amoureuse, ton épouse. Mhm. Et en fait, les douleurs ont commencé lorsqu'il a vendu son business. Donc, au niveau économique, bien sûr, il a vendu son business. Donc, première vue, c'est bien. Mais c'est aussi ce qui l'occupait pendant 15 ans. En fait, Oui. pendant 15 ans, le gars, il a vécu pour ça. Du coup, du jour au lendemain, tu as l'argent, bien sûr, mais Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, oui. tu Tu es tu devant perds. le vide, non? Tu Oui. vois ça? Oui, je vois. Ça fait Et du peur. coup, l'hernie, bam, elle s'est déclenchée là. Et en Ok. plus de ça, la relation avec son épouse, il l'a pas encore prononcée. Je crois qu'il sait. Mais c'est pas génial. Et Ok. du coup, aussi longtemps qu'il l'a pas prononcé, ou il n'ose pas s'avouer à soi-même déjà, enfin, les douleurs, il faut persévérer. Elles vont continuer, oui. Et du jour au lendemain, une personne qui prend conscience, elle peut ne plus avoir de douleur, du coup. Ce que Dr Sarno a prouvé, justement, en fait, c'est incroyable. C'est même pas faire les exercices, ou c'est juste prononcer ce qui va pas, va Ouais. enlever la majorité des douleurs. Juste le verbaliser, en fait. Parce que le verbaliser veut dire, ça devient, enfin, ça se manifeste. Aussi longtemps que tu dis pas, Ouais. c'est un peu comme une balle que tu mets en dessous de l'eau. Tu la vois pas. Mais Ouais, je toute ton vois. énergie passe en descend. Enfin, tu descends cette balle et Mm. toute ton énergie va là-dedans. Parce que dès que la balle, elle monte, c'est le jeu. Ouais. On descend la balle, on descend la balle. Dès que la balle, elle monte, c'est libérateur parce que toute ton énergie peut se mettre ailleurs. Bah, tu me fais penser à quelque chose là. Tu sais, quand une personne se sent qu'elle a quelque chose à dire ou qu'elle est frustrée et qu'elle ne dit pas, parfois on se sent un peu lourd et dès qu'on le dit, on se sent soulagé, mais comme si physiquement on nous avait vraiment enlevé un poids, mais un vrai poids. Du coup, enfin, c'est quelque chose que l'on ressent aussi au quotidien dans le T'as déjà travail. senti ça? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Un stress ou quoi, ou une frustration de dire, et après je me sentais comme si j'avais enlevé quelque chose qui était lourd, mais enfin, pas au sens figuré, vraiment au sens propre, comme si j'avais posé un poids. C'est trop C'est ça. En fait, c'est pour ça que c'est important de verbaliser. Mais ce que je vois, c'est pas facile. Ouais. Parce que on est dans une société où on parle pas. Quand je te demande, le matin, j'arrive au bureau. Comment ça va, Orlane? Ça Qu'est-ce que tu vas va. dire? Je dis: «Ça va et Ça toi?» va. Mais parfois, je vois que ça va pas. Mais on Oui, est éduqué d'une façon que, en fait, tu es une fille joyeuse, mais on a tous des moments où ça va pas. mmh, Mais c'est mal vu, parfois pas accepté, de dire ça va pas. ouais, C'est pour ça, souvent, dans mes formations de yoga thérapie ou thérapie tout court, les gens pleurent. ouais, Et après, ils sont toujours mal à l'aise. Et les autres participants demandent, mais qu'est-ce qu'on fait quand tu pleures? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu fais quand les autres, ils rient? Pourquoi est-ce ouais, que c'est OK que tu ris, mais pas quand tu pleures? c'est vrai. C'est vrai que pleurer, au final, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est sortir une émotion et ça fait pas ça libère d'un poids, généralement aussi. Mais d'ailleurs, ça amène à un point que tu vu dans un des livres et que j'ai trouvé vraiment trop intéressant, c'est la positivité toxique. Les personnes qui sont toujours en mode oui, ça va, tout va bien, tout se passe bien, au point de parfois être vraiment dans un déni. Et ça, je crois que tu l'avais expliqué dans ton livre, mais si tu as encore deux, trois petites choses à dire, parce que vraiment, je trouve que c'est un sujet hyper important et qu'on banalise un peu trop. Et par rapport à cette société, c'est vrai que parfois, c'est toujours hyper important d'être positif, alors que parfois, dire que non, ça va pas, ou non, enfin, non, tout court, on oublie un peu de le faire.
Le problème, il est de nouveau là. Tu sais, quand je te demande ça va et tu Mm. veux être positif et tu dis juste oui, tu avoues pas qu'il y a un problème. Ouais. Comment est-ce que tu veux trouver une solution si tu avoues pas qu'il y a un problème? Moi, je crois que de temps en temps, alors C'est je un vais peu- utiliser un mauvais vocabulaire, mais de temps en temps, c'est de la merde. Et il faut pouvoir avouer que ça va pas. Parce que c'est seulement quand tu dis ça va pas que tu peux regarder qu'est-ce que je peux faire pour trouver une solution. Ouais. Et cette New Age philosophy où c'est tout doit aller bien tout le temps, ça casse un peu ça. Ça t'est pas déjà arrivé que tu vois les gens et ils disent ouais, ouais, ça va bien, et toi, tu sens et tu sais Ouais. que c'est du blabla. Ça, ouais, il y a des fois, ça sonne faux. T'es en mode, ça va, mais ça Donc va pas. toi, imagine-toi, Orlan, toi, tu sens que c'est faux. Ouais. Tu sais ce qui se passe au niveau, le subconscient est très, très intelligent. Ton système, quand tu te racontes tes histoires, on se raconte tes histoires parfois. Quand tu fais du fake positivisme, tu te racontes tes histoires aussi. Mm. Donc tu racontes, mais ton intérieur, il sait que c'est pas vrai. Donc de nouveau, tu crées la tension parce que tu n'es pas aligné. Une de mes motos de ma technique de Body Speaks, c'est breathe, align and free yourself. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire respirer. Et Ouais. respirer pour ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Align, il faut que tu sois aligné, pas seulement au niveau physique, mais au niveau psychologique. Donc quand tu dis tout va bien, comment ça va avec ton copain? Tout va bien. Mm. Mais tu sais que c'est pas vrai. Ouais. Les autres, peut-être ils te croient, peut-être pas, mais toi-même. Oui, t'es pas aligné, t'es pas. Enfin, en fait, bah, t'es tiraillé entre deux choses qui sont pas. Qu'est-ce que tu crois qui arrive quand tu racontes tes histoires et ton intérieur, il sait que c'est pas vrai? Tu te perds, Tu je te perds? pense. Ouais. Parce qu'après, ça devient vite un pattern, tu sais, Mm. un automatisme. Ouais. Je dis une fois que ça va. Après, je vois dans les yeux de certaines amies ou connaissances qu'ils m'admirent, en fait, parce que ça va toujours. Mais du coup, je continue à mentir. À Ouais. eux, mais les autres, tu sais quoi, t'es né seul, tu vas mourir seul. Les autres, c'est important, mais ce qui est plus important, tu vis avec toi, tu regardes dans le miroir. Toi et toi, vous êtes ensemble tout le temps. Ouais. Donc, du coup, de plus souvent que tu fais ça, de plus que ça devient une habitude. Donc, en fait, tu finis par te mentir tout le temps. Et après, qui tu es, tu oublies qui tu es. Ouais. Il est plus aligné. Et puis ça, c'est grave parce que je crois que aussi tous les problèmes de trauma, d'addiction, d'abus, c'est tu perds ta quintessence. Ouais. J'ai eu il y a 2 semaines une femme qui a, je sais pas, 78 ans, 78 ans, Mhm. et elle m'a raconté, elle pleurait pendant tout le cours, mais pas pleurer chalet, mais juste les larmes qui coulent. Ouais. Elle m'a raconté après 15 ans de prendre les antidépresseurs. Les antidépresseurs, tu te rappelles, le premier pilier, c'est le système nerveux. Ouais. Neurotransmetteur. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur. Qu'est-ce qu'elle fait, la sérotonine? Tu sais ce qu'elle fait, la sérotonine? Non. Si, ça te rend heureux. Ah, ouais, ok, oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les antidépresseurs? C'est la sérotonine. Donc ça remplace le vrai boulot du neurotransmetteur. Enfin, de la Du sérotonine. coup, elle a pris ça 15 ans. Ouais. Donc, en fait, si tu prends les antidépresseurs, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas Non. faire, mais il faut juste être consciente de ce que tu fais. Mais ça a un Donc, impact. tu aides à ton système de produire ou d'accepter la sérotonine. Mm. Maintenant, après 15 ans, elle a arrêté. Et les premières semaines, tu sais, après 15 ans, ça prend du temps, le corps doit se nettoyer. Mm. C'est un peu une détox de antidépresseurs. Mm. Au début, elle est venue à la séance et elle m'a dit, je suis tellement contente parce que je me retrouve. Je retrouve qui je suis. Je retrouve la connexion vers moi-même. Ouais. Après, le fait d'avoir pris cette substance pendant longtemps, c'est clair que c'est un chemin de s'en débarrasser. Mais ça m'a marqué. Parce qu'après, j'ai beaucoup lu et je suis en train de finir une formation de Gabor Maté. Ouais. Gabor Maté, il a dit The body says no. Mhm. Par exemple, il dit vraiment que tout ce que tu dis pas se manifeste comme tension-douleur. Et tu sais, j'ai vraiment appris de prendre la douleur comme un messager. Tu dis un messager? Ouais. Ouais. Ouais, ça se dit. Qui frappe à la porte. Ouais. Et tu peux faire quoi quand quelqu'un frappe à la porte? Ça dépend. Si t'as envie, tu ouvres, ou sinon, tu fais comme si t'étais pas là. Alors, et si tu n'ouvres pas, qu'est-ce qui pourrait arriver? Bah, soit il va continuer à frapper, soit il va continuer à frapper et il va finir par partir. Mais généralement, ils reviennent toujours. Donc, si je veux vraiment te voir, ça, c'est la tension. Tu m'ouvres pas. Bah, moi, je Ouais. frappe plus fort. Ouais. Donc, du coup, peut-être tu m'ouvres. Donc, le premier frappement, c'était des tensions. Ouais.
Peut-être tu as un peu mal à la tête, peut-être tu as un peu mal à l'épaule. Le deuxième frappement, c'était tu as mal à la tête et au dos 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ouais. Toujours tu décides de ne pas ouvrir la porte et pas écouter ton corps. Ton corps, c'est ton ami. Si tu as une tension, une douleur, c'est pour que tu dois écouter. Tu décides de ne pas écouter parce que ça fait mal, parce que peut-être ce que tu vas comprendre n'est pas facile, parce que ça va te demander de changer la vie. Ouais. Mais si tu écoutes pas, ce que je vois vraiment, ça fait 20 ans que je le vois. J'ai malheureusement beaucoup de clients derrière moi qui ont des maladies comme le cancer. Et c'est toujours des gens qui me disent, j'ai jamais parlé de mes sentiments. J'ai bien vu que je commençais par avoir mal à la tête, je l'ignorais. J'avais mal à la tête, j'avais mal au dos, je l'ignorais. Ouais. Ça continuait des années, des années. Tu sais, la douleur, elle est patiente. Elle essaie de te parler. C'est comme un ami. L'ami, il veut te parler, il revient vers toi. T'écoutes pas. Ouais. Et du coup, il revient plus fort et après, ça se manifeste comme maladie. Et donc, Gabor Maté, il a dit à Compassionate Inquiry que tu dois vraiment avoir le courage d'écouter, de réaliser ce qu'il y a à l'intérieur pour que tu puisses lâcher prise. Ouais. Tu sais, genre, Ça, tu te c'est rappelles vrai. la dernière fois quand tu étais malade, Ça fait longtemps, mais peut-être. peut-être? Ouais. Est-ce que tu avais quoi? Tu as vomi, tu avais la fièvre, Je crois que c'était une bonne grippe, quelque chose comme ça. une bonne grippe? Ouais. Est-ce que tu crois que c'est possible aussi que c'est juste un virus? Mais est-ce que il pourrait y avoir eu d'autres choses qui auraient influencé ça? Mmh. Je crois que la dernière fois que j'étais malade, ouais, c'était entre mars et avril 2024, je dirais. C'est pour ça que j'adore travailler ensemble. Ça fait longtemps? 2024, ouais, ça fait longtemps. Et à ce moment-là, j'étais dans une situation de travail qui me plaisait pas. Et c'est vrai que quand j'ai été malade, j'étais contente parce que j'arrêtais pas de, enfin, j'avais quasiment pas de moment de pause. Et quand j'étais malade, ça m'a bien calmée et ça m'a aussi permis de me reposer énormément. Chose que je faisais pas parce que bah, j'étais tout le temps sur la route, à droite, à gauche, pour le travail. Et peut-être que là, du coup, quand tu m'en parles, je prends conscience que ma grippe, c'était peut-être pas juste une petite grippe de virus, quoi. Hmm. Et C'est tu vois, moi, ça me parle trop parce que là, on se connaît un peu Mm. et tu as un caractère, tu es très consciencieuse, tu veux bien faire les choses. Toi, tu n'aurais jamais, quelqu'un d'autre serait mis en arrêt maladie et tu restes à la maison, mais toi, tu te permets pas à toi-même de sentir ou d'exprimer ça. Ouais. Donc, du coup, c'est ton corps qui l'a fait pour toi. Ton corps a fait que tu es tombé malade pour te forcer de rester chez toi. Mm. Ouais, non, là, c'est... Ouais. Et là, c'est vraiment parlant parce que tu vois, tu dis maintenant, avec recul, que tu es limite contente. Parce Ouais. que ça t'a permis de te reposer. Mm. Ah, mais Enfin, complètement. C'était enfin, c'était une période où vraiment je dormais pas. Et là, quand j'ai été malade, j'avais plus le choix de dormir parce que mon corps s'endormait tout seul. tu vois, c'est pour ça que j'ai développé The Body Speaks. Mm. Parce que le système nerveux, il faut apprendre à calmer, à respirer, à trouver un environnement où tu te sens en sécurité. Ouais. Parce que le travail qui suit après, il est important puis parfois douloureux. Deuxième, c'est le fascia, donc c'est voir où est-ce que tu as des tensions et douleurs pour Ouais. après regarder la posture, comprendre pourquoi tu as mal où. Là, le messager, qu'est-ce qu'il veut te dire? Et après, avoir le courage de sentir cette douleur Ouais. pour pouvoir ouvrir la porte, accueillir la douleur ou ton ami, pour qu'au bout d'un moment, c'est bien que cet ami, il part. Ouais. Mais si tu ouvres pas la porte, il continue à revenir. Ouais, c'est sûr, Et c'est ça, quand c'est même. un peu la technique. Breathe, align and free yourself. Ouais, et puis j'aime beaucoup comment tu expliques justement toute cette technique. D'ailleurs, j'avais une question, et c'est vrai que j'ai pas encore osé te la poser, mais comment ça t'est venu cette idée justement de fonder cette méthode? Parce que c'est quand même une méthode enfin, que toi, t'appliques depuis un moment dans ton travail au quotidien. Mais comment ça t'est venu? Parce que je sais que tu as quand même un bon bagage, ça fait bien 25 ans enfin, que tu fais ce que tu fais, que tu travailles, que bah, comment tu pourrais nous expliquer un petit peu tout ça? Comment ça t'est venu cette méthode, Enfin, tout ce que tu tu sais ce que fais? j'ai adoré? J'ai d'abord écrit Heal Your Body and Mind avec Yin Yoga. Mhm. Et là, j'ai commencé à approfondir un petit peu les méridiens. C'est quelque chose Ouais. que je connaissais assez bien l'anatomie du corps, mais les méridiens, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ignorais un peu. Puis après, j'ai vu que quand je faisais les recherches sur les positions du yin, c'est des positions qui travaillent avec un étirement très lent et avec accessoires sur les fascias. Ouais.
j'ai commencé à voir qu'est-ce que c'est les fascias. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, à l'époque, quand moi je faisais l'université, personne parlait de fascia. En fait, on les découpait pour voir mieux le muscle. Ok. Au jour actuel, on comprend qu'en fait, les fascias sont responsables pour les douleurs. Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de recherches. Et j'ai vu que, comme ça fait 20 ans que je suis installée à Genève, j'ai certains clients privés qui viennent depuis 20 ans. Ouais. Et je me suis dit, après, il y en a des clientes qui viennent et qui partent. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre que j'ai des gens avec scoliose, comme toi, par exemple. Ouais. La scoliose, elle améliore toujours. Les douleurs, parfois oui, parfois non. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens qui osent s'avouer les désalignements émotionnels et mentaux vont mieux à long terme, et les autres, ils viennent, ils vont mieux, mais je les ai 4-7 jours après avec les mêmes douleurs. Ouais. Et je me suis dit, au bout d'un moment, ça fait 7 ans, si moi je veux être alignée avec mon travail, il faut que je comprenne. Parce que ça me frustre que tu viens et tu vas mieux, donc on est contente, c'est bien, mais tu reviens une semaine après avec les mêmes problématiques. Et c'est là où j'ai vu les gens qui osent s'avouer qu'est-ce qu'il y a qui va pas et qui voient que, en fait, t'as pas que mal au trapèze parce que tu as une syphose, Ouais. mais tu as aussi mal au trapèze parce que tu t'auto-imposes beaucoup, ton patron t'impose beaucoup, peut-être ton mari ou ta femme t'impose beaucoup. Et toi, tu te sens, en fait, lourde. C'est ce poids. Tu dis bien en français, j'en ai plein le dos. Ouais. Et j'ai commencé à voir un petit peu ça. Et après, quand j'ai écrit les livres, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper intéressant. Et j'ai trouvé tous ces gens qui prouvent ce que je dis, docteur Sarno, Oui. Gabor Maté, après Dahlke, Rüdiger Dahlke, c'est un auteur allemand qui était médecin aussi pendant 40 ans, que je crois que c'est mon auteur préféré. En fait, il dit exactement la même chose. Il va même jusqu'au point où dire que physiquement, les douleurs disent qui tu es. Je t'avais Ok. raconté de l'avocate qui me disait, je suis tellement rigide, je Ah suis ouais. psychorigide et physiquement aussi. Au début, je me suis dit, t'es un peu dur avec toi-même. Mhm. On a commencé à faire la séance et j'ai vu que la nana, vraiment, elle était hyper rigide. Et avec le temps, j'ai appris à la connaître et elle était vraiment psychorigide. Du coup, après quelques mois, peut-être quelques années, elle a commencé à s'assouplir dans la tête et du coup, ça se manifestait sur le corps. Et c'est là où j'ai vu comme Dahlke, il dit qu'en fait, tout ce que tu dis ou tout ce que tu es se voit sur ta posture et ton corps. Ok, mais d'ailleurs, il y a un mot que tu m'as expliqué ce matin et je trouvais que ton exemple était génial, si tu pourrais le réexpliquer, c'est la biotenségrité. Je suis tellement contente que tu te J'aime rappelles trop. parce qu'en fait, la biotenségrité, j'ai cherché quand j'écris justement les livres là Ouais. sur Amazon et en fait, j'ai pas trouvé. Et c'est là où j'ai compris la biotenségrité, c'est un concept qui est relativement nouveau. Mhm. Il y a encore 4-5 ans, personne parlait de ça. Qu'est-ce que c'est la biotenségrité? On pourrait faire le lien avec la philosophie yogique. Je sais pas si tu connais beaucoup la philosophie du yoga. Pas trop, hein. J'avoue que non. Non. Dans les philosophies du yoga, tu parles du principe, quand tu lis les Yoga Sutras, de Stira Sukha. Ouais. Stira, c'est force, Sukha, c'est souplesse. Et la biotenségrité, c'est rien d'autre. C'est en fait pour être aligné. Et là, je te parle physiquement, mentalement, émotionnellement. Mhm. Il faut qu'il y ait un équilibre entre force et souplesse. Là aussi, physiquement et émotionnellement. Et je t'ai parlé de l'exemple de Sébastien. Sébastien, mon pote, il a 1m95, Ouais. il fait du bodybuilding. Il est venu faire mon cours de yoga, il n'arrive pas à faire la planche du côté. Tu vois, la planche du côté, tu mets une main par terre, Ouais. tu as un pied sur l'autre, tu lèves l'autre bras. Ah oui, ça y Ouais. est, je vois. La planche du côté. Ouais. Pour les gens qui font du yoga, c'est Vastisthasana. En fait, il n'arrive pas à le faire. Pourquoi il n'arrive pas à le faire? Parce que le gars, il est tellement musclé qu'il n'arrive pas à tendre son coude. Ouais. Et j'ai ma copine Catherine qui est danseuse professionnelle. Et Catherine, elle est hyper laxe de toutes ses articulations. Elle a participé au même cours. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Catherine, elle n'arrive pas à tenir la planche du côté non plus. Ouais. Parce que Catherine, vu qu'elle est tellement hyper laxe, son coude, il part de l'autre côté. Et l'aspect souplesse est dominant. Mais l'aspect souplesse, du coup, est tellement plus important que l'aspect force qu'elle n'arrive pas. Sébastien, de l'autre côté, que c'est un paquet de muscles avec zéro graisse, lui non plus, il ne tient pas. Ouais. Et j'ai vraiment compris que pour avoir un corps ou un être humain qui est en harmonie, il faut avoir force et souplesse qui ont un rapport harmonieux. Tu vois ça, toi, je crois que tu as un bon rapport force et souplesse. À toi de me dire. Chaque fois qu'on a des tensions, en fait, souvent, Ouais. c'est à cause de ça. Tu vois, une syphose, par exemple. Une syphose veut dire quoi? C'est les pectoraux sont trop courts
Ouais. Donc, le rapport souplesse des pectoraux est diminué et la force ou la tension au trapèze est augmentée. Donc, OK. pour équilibrer, là où j'ai trop de tension, trapèze, il faut que je soulage. Et là où c'est trop court, les pectoraux, il faut que j'étire. OK, ouais. Et en fait, c'est chaque douleur, tu peux remettre à ça. Mais du coup, vraiment, ce qui me tient assez à cœur avec The Body Speaks, c'est que les gens comprennent que c'est pas seulement physique. C'est émotionnel aussi. C'est comme tu dis avec ta scoliose. Tu es tiraillé à droite et à gauche. Ouais. Après, ça se manifeste sur le corps. Mais en fait, ce que je vois, c'est parler des sentiments. Parfois, c'est dur. Comme ce matin, la cliente qui a pleuré parce que Mmh. elle m'a parlé de son abus physique. C'est plus facile de voir j'ai mal au genou que Que de se rappeler que tu étais physiquement abusé. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que je travaille avec mes clients sur l'aspect physique. C'est pragmatique. Je pose de temps en temps des questions. Les gens qui sont ouverts, ils comprennent assez vite qu'il y a autre chose. Et après, le résultat, il est beaucoup plus rapide, en fait. Parce que ça, même quand je faisais mon diplôme de thérapeute fédéral, tout le temps, il parle de la connexion mentale corps-esprit. Ouais. Il faut que tout soit en ligne. OK, non, bah, c'est bon à savoir tout ça et franchement ces 4 piliers, ils se rejoignent bien entre eux, je trouve. Ils sont bien expliqués et c'est dans quel livre vraiment que tu peux enfin, dans un des livres, tu as les 4 piliers ou c'est vraiment aujourd'hui que sur la méthode? Mais de toute façon, la méthode est basée sur, finalement En les fait, la livres méthode donc est basée sur les 3 livres. Donc, mmh, Heal Your Body and Mind, ça c'est les yin, c'est les postures qui étirent en profondeur. ouais, D'ailleurs, sur le YouTube channel, il y a aussi les petites vidéos que vous pouvez faire. Après, votre corps parle, écoutez les fascias, ça explique plus les 4 catégories du fascia, les 4 lignes, les postures. ouais, Et yoga sur chaise pour apaiser l'anxiété parle de l'anxiété, de l'aspect psychologique. Mais après ça, ça devient aussi un peu plus pratique. Ça veut dire que la chaise t'aide pour pratiquer, pour soulager par exemple le syndrome de piriforme. ouais. Ou si tu as mal au dos. Ou en fait, c'est vraiment un guide pratique qui t'aide à comprendre ce que tu as et travailler pour aller mieux. Mais c'est les 3 livres. Après, sur mon site, mirandamatic.com, tu as vraiment l'explication de la technique. Et c'est incroyable parce que ces 4 piliers, système nerveux, fascia, posture et mouvement, Ouais, ensemble, ça a succès, ça va vraiment au-delà exercice. Ça va au-delà psychothérapie. OK, C'est vraiment l'union entre corps, physique et esprit. intéressant. C'est bah, d'ailleurs, pour parler du livre Yoga sur chaise pour apaiser l'anxiété et soulager les Celui-là, douleurs, ouais, celui-là. Celui-là, justement, j'avais aussi des petites questions. Par exemple, je me suis noté un petit peu tout ça. Dans quelle mesure, bah, le yoga va aider une personne qui est anxieuse ou qui a, enfin, qui fait des enfin, en tout cas qui est anxieuse, pardon et enfin, dans quelle mesure ça va l'aider quotidiennement et ponctuellement? alors, on a parlé ce matin, Mmh. je t'ai raconté que, enfin, c'est pour ça aussi un peu que j'ai écrit les livres, c'est ma propre histoire. Je fais des crises de panique de temps en temps. Chez moi, des crises de Ouais, panique, c'est toi, tu avais des douleurs au niveau du plexus solaire et des fourmillements. ouais. Chez moi, ça me réveillait la nuit et j'avais l'impression de étouffer, de vraiment pas pouvoir respirer. Ouais. Et du coup, quand j'ai essayé de sentir physiquement où est-ce que ça se manifeste, cette angoisse, c'est vraiment sur les poumons. Donc du coup, pour moi, ce qui m'aide, c'est avec la chaise, je fais des ouvertures du cœur. Et tu vois, l'avantage de la chaise, tu as partout des chaises. On est tout le temps assis. Ouais. Donc je peux faire des choses faciles, vraiment juste croiser les doigts derrière la tête et me pencher en arrière. Ou je peux faire des choses plus sérieuses et faire le demi-pont et utiliser le mur. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que d'ailleurs aussi la préface, il y a 3 psychiatres et psychologues qui m'ont écrit la préface et un hypnothérapeute. Parce que l'angoisse, c'est quelque chose qui est extrêmement présente à la société. Ouais. Et puis, en fait, ce que j'ai vu, j'ai aussi des ados qui ont des peurs d'eczéma. Une, j'ai compris que l'angoisse est partout. Deux, j'ai compris, comme nous, on est le meilleur exemple, Orlan. Chez toi, l'angoisse, elle est vers le plexus solaire et des fourmillements. Donc, pour toi, la solution, c'est des torsions et une pratique flow, Ouais. une partie où l'énergie, l'oxygène, ça tourne, c'est Ouais. fluide. Enfin, pour moi, c'est les ouvertures de cœur parce que je l'ai sur les poumons. J'ai vraiment l'impression de ne pas pouvoir respirer. J'ai vu d'autres clientes qui ont, quand ils ont des eczémas, ils ont des blancs. Et en fait, ils le Mmh. sentent autour de la gorge. Ouais. Et d'ailleurs, ils mettent même la main sur la gorge quand ils parlent de leur anxiété.
Donc, du coup, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est l'anxiété. Et j'ai vu que la chaise, c'est un outil qui t'aide parce que tu es tenu. Ouais, t'en as partout, t'es tenu. Ça fait peut-être aussi moins peur pour pratiquer. Et surtout, ça te fait moins peur pour pratiquer. Et j'ai des élèves qui ont 12 ans, les plus jeunes, qui ont des traumas, des anxiétés à cause de, par exemple, des examens. Ils se mettent beaucoup de pression, Ouais. ou aussi parfois beaucoup de pression imposée par les parents et les profs. Mais j'ai aussi, j'ai un client de 82 ans qui a Parkinson. Ok, Bah, ouais. la chaise me permet de travailler, je peux contrôler les tremblements et ça devient vraiment thérapeutique. Mais du coup, c'est incroyable. La chaise, tu l'as partout et tu peux l'intégrer dans une pratique journalière, en fait. Ouais. Et tu n'as pas forcément besoin de faire 1 heure. Et pour une personne, par exemple, qui aurait une kyphose, une scoliose ou une hyperlordose, est-ce que les exercices sur la chaise, ça va être la même chose ou est-ce qu'au contraire, chacun doit pratiquer en fonction de ce qu'il a, enfin, en fonction de sa posture, son type postural? Enfin, tout le monde peut pratiquer tout, mais après, on est d'accord. Déjà, tu peux pratiquer The Body Speak, c'est vraiment basé pas seulement sur la chaise, mais la Mm. chaise, c'est un outil que j'ai utilisé parce que c'est accessible à tout le monde. Maintenant, c'est Ouais. clair, quand tu as une scoliose comme toi, pratiquer le tout va te faire du bien. Correctif, curatif, si tu veux, Mhm. c'est vraiment les torsions pour une scoliose Ouais. et les allongements. Si quelqu'un a une SIFO, ça veut dire que tu as une posture voûtée. Il faut vraiment faire les ouvertures de cœur. Genre, tu es avec la chaise, par exemple, quand je lui ai dû dire de te pencher en arrière ou de t'asseoir devant la chaise et poser la tête et les épaules sur la chaise. Ouais. Quand quelqu'un a une hyperlordose, tu sais ce que c'est une hyperlordose? Tu m'as expliqué le bassin un peu plus en avant et une cambrure du dos beaucoup plus, pas, enfin, je mets des guillemets, mais exagérée, enfin, pas naturelle, quoi. C'est exactement. En fait, une hyperlordose lombaire, c'est. Tu as 2 lordoses naturelles, une cervicale, une lombaire. Mhm. Lorsqu'on parle de hyperlordose lombaire, c'est la lordose, le creux au niveau bas du dos qui est accentué. Ouais. Donc, le muscle qui détermine la position du bassin, c'est le psoas. Oui. Tu te rappelles le Ouais, tu psoas? m'en as parlé. En fait, c'est aussi un livre super fascinant qui d'ailleurs qui est sur le marché qui s'appelle Psoas, muscle de l'âme. Mhm. Et c'est pas toi qui m'as demandé ce matin pourquoi on appelle ça le muscle de l'âme? Si, pourquoi on appelle ça le muscle de l'âme et en quoi justement ça bloque le stress, enfin en quoi justement c'est le muscle du stress aussi, qu'on va détendre pour être moins stressé. C'est hyper intéressant parce que du coup, le psoas majeur, il s'asserve à L1, vous vous rappelez, lombaire 1, et Ouais, après il part devant l'ilium pour se mettre vers le grand trochanter, vers le fémur. ok. Donc c'est le seul muscle qui lie le haut et le bas du corps. Quand il est court, tu as justement le bassin en antéversion. Le bassin en antéversion, c'est une hyperlordose lombaire. Ok. Donc, pour corriger une hyperlordose lombaire, il faut faire quoi? Il faut étirer le psoas. Du coup, étirer le psoas, c'est par exemple faire le guerrier ou la position qui est là. Ouais. Ouais. Donc, en fait, la jambe droite devant, la jambe gauche derrière, très, très, très écartée et davantage les bras vers le haut. Du coup, pourquoi on dit psoas, muscle de l'âme? C'est parce qu'on a parlé de la ligne faciale antérieure. Ouais. Là, tu es à 6 heures, là, n'est-ce pas? Oui. Les hanches sont De en flexion. Ouais. Quand tu vas au restaurant avec ton amoureux, les hanches sont. Flexion. Voilà. Quand tu vas courir, les hanches sont. En flexion. Voilà. Quand tu marches, Aussi. voilà. En fait, en gros, la seule posture où la ligne antérieure ou alors le psoas n'est pas cassé, c'est lorsque tu es couché sur le ventre. Ok. Ça fait que je pense pouvoir dire 80% du temps de quelqu'un de moyen, donc tu es assis, le psoas, il est contracté de façon concentrique et l'énergie ne passe pas. Maintenant, qu'est-ce qui arrive souvent quand je fais des positions comme ça, quand je fais des pratiques d'ouverture de hanches au yoga, par exemple, j'ai souvent des gens qui pleurent à la fin de la séance. Ouais. Parce que, en fait, le psoas, quand tu touches, tu as touché ce matin. Ouais, j'ai Souvent, quand essayé. on touche là, on sent que c'est. T'as senti que c'est un peu Dur, tendu. dur? Ouais. Ouais, t'as senti? Ouais, ouais. C'est. Ouais, c'est. Enfin. Un peu C'est tendu parce costaud. que tu es tout le temps contracté. Donc, du coup, quand tu étires, pourquoi les gens ils pleurent? Parce que le fait que, en plus, l'aspect physique, en dessous, tu as le système digestif. Ouais. Donc, tu as littéralement toute la cacasse qui s'accumule là. Et quand tu étires, donc, tout circule mieux, l'oxygène, tu défais. C'est un blocage. Quand je suis toujours assise, la hanche, elle est bloquée. Ouais. Du coup, le fait d'étirer, ça débloque, ça améliore la circulation.
Et souvent, ça débloque quelque chose au niveau émotionnel. Et c'est pour ça les gens, ils pleurent après. Donc c'est pas du fake, si je puis dire, quand on voit des gens qui pleurent après une ouverture de hanche. Ça vient justement de ce muscle qui est détendu, Ouais, qui étiré. s'étire. Et ce qui est impressionnant pour moi, parfois les gens, ils savent pourquoi ils pleurent, mais parfois ils chialent et ils savent pas pourquoi. Genre, c'est vraiment au niveau énergie. Ouais, Et je crois qu'au niveau physique, ça fait sens à tout le monde. On est souvent assis. ouais. Et quand tu es assis, les nutriments, la circulation, ça passe pas. Ok. Non, c'est hyper intéressant. Et j'avais une dernière question que tu m'as fait ce matin. Enfin, tu m'as expliqué la différence entre une posture fixe et une posture momentanée. Est-ce que ça peut être influencé par un état émotionnel, par exemple le stress, la tristesse, l'angoisse et donc aujourd'hui, je peux avoir une posture d'une manière et demain avoir une autre posture totalement différente puisque ma posture fixe n'est pas du tout celle qui est momentanée. Hyper intéressant, Orlan. Parce que je crois qu'il faut vraiment distinguer les deux. Ouais, Tu as les trois types posturels. Scoliose, hyperlordosyphose. Ça, c'est une chose. ouais. Mais après, selon le moment de ta vie, tu peux avoir une posture momentanée. Ça veut dire, je sais que tu cours pas, mais imagine-toi que tu as couru un marathon Ouais. et tu as fini. À la fin, comment tu te tiens? J'essaie d'étirer un peu tout, je pense, Ah non, pour moi, être genre, bien. j'ai couru un semi-marathon. J'étais au bout de ma vie, mais Ouais. yeah! En fait, tu lèves Ok. les bras et tu te tiens. Droit. Oui, non? Ouais. Parce que ton état mental, enfin, t'es joyeuse. Ouais. Donc, du coup, ça se voit sur son corps. Maintenant, Coco, il te quitte. Ouais. Alors, imagine ta posture. Qu'est-ce qui se passe avec ta posture quand Coco te quitte? Bah, je pense que tu te renfermes, tu es un peu en mode protection. Ah, c'est sûr, non, c'est sûr. Donc, du coup, selon ce que tu vis, ça se voit sur toi. Je sais que le matin, de temps en temps, quand j'ai eu des semaines de travail non-stop, Mmh. le matin, je me rattrape devant la machine à café et je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Moi qui parle toute la journée de posture, je me tiens bouté en avant, en fait. Ouais. Et c'est parce que littéralement, je sens la responsabilité, le poids sur mes épaules. Mmh. Et quand j'ai couru mon semi-marathon, bah, yeah, tu vois, où Ouais. t'as fait un test. Ma fille, hier, elle a fait un test à l'école de maths et elle a super bien fait. Ouais. Du coup, elle rentrait à la maison, elle se tenait comme une princesse toute la soirée. Ça, c'est des postures Ouais. momentanées influencées par ton psychique. OK, donc en fait, si demain j'ai un gros coup de stress, une crise d'anxiété, je peux avoir une posture qui va être entre guillemets «momentanée» pour, 2-3 heures, mais ça va pas définir ma posture, au quotidien. Exactement. OK. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant pour moi quand je travaille avec mes clients. Parce qu'il y a certaines personnes que je vois depuis, comme je t'avais dit, pas tout le monde depuis 20 ans, mais depuis un Mmh. certain temps. Et je vois qu'il y a peut-être une hyperlordose, mais il y a des jours où, en plus de ça, ils se tiennent voûtés. Ou quand je touche le trapèze, comme le client de ce matin, je sens la tension. Et en fait, ça m'aide, voir le corps, m'aide à comprendre le mental. Ça fait sens, non? Ouais. Et avec le temps, tu apprends vraiment à regarder comment les gens se tiennent. Donc, deux choses, j'analyse la posture momentanée et statique, genre le type posturel qui est tel qu'il est, mais aussi la posture d'aujourd'hui. Et Ouais. par exemple, les tensions du trapèze. Et ça peut changer de jour à jour. OK. Non, bah, C'est pour ça que c'est ouais. breathe, align and free yourself. Ouais. Non, mais c'est bon à en tout cas, tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant et je pense que j'aurai encore d'autres questions qui viendront, hein, ça, c'est sûr. Mais on va peut-être refaire ça et je te remercie pour ton temps et ton écoute. Merci à toi pour toutes ces explications.